Chapitre 33 Berceuse de la Vierge. Le 28 novembre 1944. Ce matin, j'ai eu un réveil bien doux. J'étais encore dans les brumes du sommeil quand j'ai entendu une voix très pure fredonner doucement une lande berceuse. On aurait dit une berceuse de Noël, tant elle était légère et archaïque. Je suivais cette mélodie et cette voix qui me charmaient de plus en plus et me rendaient ma lucidité sous leur douce musique. Lorsque j'eus retrouvé pleinement mes esprits, j'ai compris. J'ai dit alors « Je te salue Marie, pleine de grâce », parce que c'était elle qui chantait. Et après m'avoir répondu « Moi aussi je te salue Maria, viens et sois heureuse », elle s'est mise à chanter plus fort. Et je l'ai vue, dans la maison de Bethléem, dans la pièce qu'elle occupait en train de bercer Jésus pour l'endormir. Il y avait là le métier à tisser de Marie et des travaux de couture. On avait l'impression que Marie avait fait une pause dans son travail pour donner le sein à l'enfant, changer ses langes, ou plutôt ses draps, car c'était déjà un enfant de quelques mois, de 6 à 8 mois tout au plus, à mon avis. Elle comptait pouvoir reprendre son travail une fois l'enfant endormi. On approchait du soir, le crépuscule touchait à sa fin et avait saupoudré le ciel serein de flocons d'or. Des troupeaux rentraient au bercail tout en broutant les dernières herbes d'un pré en fleurs, les brebis bêlaient en levant le museau. L'enfant tardait à s'endormir. Il semblait un peu agité, comme s'il avait mal aux dents ou quelque autre bobo de l'enfance. Dans l'obscurité de cette heure plus que matinale, j'ai écrit ce chant comme je l'ai pu sur un morceau de papier et je le recopie maintenant. Petits nuages dorés, vous ressemblez au troupeau du Seigneur. Sur le pré tout en fleurs, un autre troupeau est là qui regarde. Mais même si je possédais tous les troupeaux de la terre, le petit agneau qui me serait le plus cher, ce serait toujours toi. Dors, 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 ne pleure plus. 1000 étoiles brillantes regardent du haut du ciel, ne fais plus pleurer tes 12 yeux. Tes yeux de saphir sont les étoiles de mon cœur, tes larmes en sont la souffrance. Oh, ne pleure plus, dors, dors, dors. Tous les anges resplendissants qui sont au paradis te font une couronne à toi l'innocent, pour se réjouir de ton visage. Mais tu pleures, tu veux ta maman, maman, à ton côté pour te bercer, dodo, 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 dors, 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 ne pleure plus. Puis le ciel rosira, c'est l'aurore qui reviendra, et ta maman n'ira pas encore se reposer pour ne pas te faire pleurer. À ton réveil tu diras « Maman », je te répondrai « Mon fils », et avec mon baiser c'est à la fois l'amour, la vie et le lait que je te donnerai. Dors, 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 ne pleure plus. Tu ne peux rester sans ta maman, même si tu rêves du ciel. Viens, viens, sous mon voile, je te ferai dormir. Avec ma poitrine pour oreiller et mes bras pour berceau, ne crains rien, je suis ici avec toi. Dors, dors, ne pleure plus. Je resterai toujours avec toi, tu es la vie de mon cœur. Il dort, on dirait une fleur posée sur le sein. Il dort, faites doucement, peut-être voit-il le Père Saint. Cette vision essuie les larmes de mon doux Jésus. Il dort, 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 il ne pleure plus. Dire la grâce de cette scène est impossible. Ce n'est qu'une mère qui berce un enfant, mais c'est cette mère-ci et cet enfant-ci. On imaginera donc quelle grâce, quel amour, quelle pureté, quel ciel transparaît dans cette scène à la fois petite et grande, dont le seul souvenir me réjouit, et dont il me reste, pour en confirmer la vérité, la mélodie que je me répète pour pouvoir vous la faire entendre. Mais je n'ai pas la voix d'argent très pure de Marie, la voix virginale de la Vierge. J'aurai l'air d'un accordéon essoufflé. Peu importe, je ferai comme je pourrai. Ce serait une bien belle pastorale à chanter autour de la crèche de Noël. Au début, la mère balançait lentement le berceau en bois. Voyant que Jésus ne se calmait pas,
Elle l'a ensuite pris dans ses bras. Assise près de la fenêtre ouverte, à côté du berceau, elle le berçait doucement au rythme du chant, en répétant 2 fois sa berceuse, jusqu'à ce que le petit Jésus ferme les yeux, appuie sa tête sur le sein de sa mère et s'endorme ainsi. Son petit visage enfoui dans la chaleur de sa poitrine, une main appuyée sur son sein, près de sa joue toute rose, l'autre abandonnée sur sa poitrine. Le voile de Marie couvrait son enfant saint. Puis, Marie s'est levée avec d'infinies précautions et a déposé son enfant dans son berceau, l'a recouvert de ses petits draps, a étendu un voile pour le protéger des mouches et de l'air, et est restée à contempler son trésor endormi. Elle avait une main sur le cœur et l'autre était posée sur le berceau, prête à le bercer, s'il avait fait mine de se réveiller, et elle souriait, toute heureuse, un peu penchée, tandis que les ombres et le silence descendaient sur la terre et envahissaient sa chambre virginale. Quelle paix, quelle beauté, j'en suis ravie. Ce n'est pas une vision grandiose, et peut-être la jugera-t-on inutile par rapport à l'ensemble des autres, parce qu'elle n'apporte aucune révélation particulière. Je le sais, mais pour moi, c'est une vraie grâce, et c'est ainsi que je la considère. Elle m'apaise l'âme, me la rend pure, pleine d'amour, comme recréée par les mains de la mère. Je pense que, sous cet angle, elle vous plaira à vous aussi. Nous sommes des enfants, nous, et cela vaut mieux. Nous plaisons à Jésus. Les autres, les savons et les compliqués, qu'ils pensent ce qu'ils veulent et nous traitent de puérils. Nous n'avons pas à nous en occuper, n'est-ce pas ?